pour ce nouveau tutoriel sur le Pokémon Givrali. Si celui de la Pokéball vous intéresse aussi, je vous invite à aller sur ma chaîne. Pour Givrali, vous aurez besoin de différentes pâtes, mais aussi de créer vos propres mélanges. Un certain bleu très clair et un bleu vert dont les descriptions sont dans la barre d'infos. Pour le corps de Givrali, je forme d'abord un gros boudin blanc et je viens ensuite étaler le mélange bleu clair. Attention à bien faire votre plaque assez fine. Sur le corps de Givrali, il y a deux losanges. Donc pour être sûr de les faire à la bonne taille, je viens faire les démarcations sur ma pâte en suivant comme modèle le boudin blanc. Et ensuite j'ai effacé un peu ces démarcations pour pouvoir avoir une plus belle peau par la suite, mais on les voit toujours légèrement et c'est suffisant pour être sûr de faire les losanges à la bonne taille. Une fois qu'il est fait, vous allez venir le remplir avec votre mélange bleu-vert et ensuite faire votre plus petit losange. Autant le plus grand n'allez donc pas jusqu'au bout du dos, autant le plus petit, lui, va venir monter légèrement sur la base du cou de Givrali. Donc pareil, vous allez venir le découper, le rendre plus net. Et ensuite le remplir avec votre mélange bleu-vert. Une fois que c'est fait, vous retournez votre pâte et vous voyez, on voit légèrement la pointe du plus petit losange, c'est normal. Elle est censée dépasser pour pouvoir monter sur le cou de Givrali. Quand c'est la première fois que je réalise ce Pokémon, je laisse un peu de trop de pâte dépasser sur les côtés, on ne sait jamais qu'elle se révèle nécessaire. Ensuite je fais la tête, pour ça je presse légèrement avec mes pouces sur les deux côtés de la boule bleu clair. Ensuite je forme un tout petit peu son nez et à l'aide à Dotty Tool je viens faire des creux pour les yeux que je viens ensuite étirer avec mon autre outil. Je garde un peu de pâte pour le cou. J'y insère une tige de fer pour pouvoir mieux fixer ma tête. Et grâce à ce morceau de pâte que vous avez gardé, vous allez pouvoir venir faire correctement le cou de Givrali. Donc vous lissez bien tout et après vous allez presser légèrement sur le côté de votre boudin, ce qui va venir déjà un peu former son corps. Ensuite, vous découpez l'excédent de pâte pour vous aider à mieux visualiser les pattes. Pour un peu plus de réalisme, je viens rajouter un peu de pâte bleu clair pour ajouter de la musculation à Givrali. Maintenant dessiner un peu mieux les pattes de Givrali. Pour ça, je découpe simplement l'excédent de pâte bleu clair. que l'épaule n'était pas assez marquée, donc je suis venue rajouter de la pâte.
voilà ce que vous obtiendrez. Alors maintenant on va faire les pattes qui sont bicolores. Donc vous reprenez votre mélange bleu-vert, le même que celui des losanges. Ensuite vous testez la taille. Ici je viens faire les détails de peau que vous pouvez voir sur les images de Givrali, qu'il a au fait une sorte de triangle sur ses pattes. Et donc voilà, là je l'ai pré-cuit. Alors c'est pour faire un porte-clés, voilà pourquoi il a une tige en fer sur le milieu et l'autre tige en fer c'est pour sa queue. Je remplis les yeux. Là vous voyez que je réalise la queue comme c'était la première fois que je faisais Givrali. Vous voyez sur le haut de la vidéo le premier test de la queue. Comme c'est pour un porte-clés, elle est assez épaisse, c'est pour ça que c'est un boudin que j'ai au fait juste aplati sur son extrémité. Et coupé en queue de poisson, je viens le remplir avec un losange de bleu-vert. Une fois qu'elle est réalisée, vous mettez un point de fumée liquide sur Givrali et vous allez ensuite venir mettre la queue. Pour réaliser les oreilles, les images parlent d'elles-mêmes. Cette fois-ci, vous allez prendre une couleur que vous n'avez pas encore utilisée, c'est la couleur aqua. Et donc à l'intérieur des oreilles, vous allez venir l'étaler. Une fois que vos oreilles sont réalisées, vous allez venir fixer de la pâte sur la tête de Givrali. Et sur cette pâte, vous allez venir rajouter deux petites boules que vous allez ensuite creuser avec votre dotting tool pour pouvoir venir y insérer votre oreille. Vous fixez correctement le tout. Et voilà où vous en êtes. On passe ensuite aux sortes de mèches qui sont sur le côté de la tête de Givrali. Et encore une fois, les images parlent d'elles-mêmes pour leur création. Et pour ces créations-ci, c'est donc avec la couleur aqua, la même qui est à l'intérieur des oreilles, et votre mélange de bleu-vert. Ensuite, nous allons réaliser la sorte de frange qu'il y a sur le haut du front de Givrali. Pour ça, je fais un losange assez épais et je vais venir presser sur la moitié de ce losange. Ensuite, je vais venir accentuer le milieu en le relevant légèrement et puis découper deux sillons sur cette frange. Là, j'accentue les sillons. Et il ne vous reste plus maintenant qu'à faire son petit nez. Pour ça, c'est simplement un triangle que je viens fixer à l'aide d'un point de fimo liquide. Le triangle est en bleu-vert lui aussi. Vous avez à présent fini votre Givrali, il ne vous reste plus qu'à le cuire selon les instructions de l'emballage, votre pâte polymère. Nous passons maintenant à la dernière étape, celle de la peinture. Pour ça, vous prenez du bleu vert foncé, du blanc et du rouge. Et avec le bleu vert foncé, je vais venir faire les yeux de Givrali. Désolée, cette partie-ci de la vidéo est un peu floue. Mais je vais au fait juste laisser le côté vraiment à l'extrémité des yeux non peints. Une fois qu'ils sont faits, vous allez les laisser sécher et profiter de ce temps-là pour venir faire le sourire de Givrali, si vous souhaitez lui faire un sourire. Pour ça, je mélange beaucoup de blanc avec un peu de rouge.
Et j'obtiens donc du rose. Et je viens former son sourire. Je fais maintenant les yeux avec un peu de peinture blanche et ensuite je vais vernir la création. Donc voilà, le Givralli est terminé. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel avec moi et je vous dis à très bientôt.